Il y a des choses que tu ne devrais jamais raconter, même si l'on te payait pour le faire. Car tout ne mérite pas d'être partagé, et tout le monde n'a pas gagné le droit de savoir qui tu es réellement. Nous vivons à une époque où les gens parlent trop, se vantent de tout et gardent bien peu pour eux. Pourtant, la véritable sagesse, celle dont parlaient les anciens, comme Marc Aurèle et les philosophes stoïciens, consiste à maîtriser l'impulsion de tout montrer et à apprendre à préserver ce qui compte vraiment, ta paix, tes projets, tes émotions et même tes blessures. Car celui qui raconte tout perd à la fois son mystère et son pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière des 10 choses que tu devrais toujours garder en silence ne va pas seulement te surprendre, elle te fera aussi réfléchir à toutes ces fois où, sans t'en rendre compte, tu as offert ton pouvoir à d'autres. Mais avant de commencer avec la première chose que tu devrais garder pour toi, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Numéro 1. Garde tes plans jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Il y a une puissance dans le silence, même si beaucoup s'y sentent mal à l'aise. On nous a appris que parler de nos projets est un signe d'assurance, que partager nos idées démontre de la confiance, et que comparer nos progrès aux autres prouve notre motivation. Mais en réalité, celui qui parle le plus est souvent celui qui agit le moins. Et le pire, c'est que pendant que tu racontes ce que tu es en train de construire, d'autres observent, jugent, critiquent, ou simplement absorbent l'énergie que tu devrais consacrer à concrétiser tes rêves. Ce besoin de tout raconter est l'un des pièges les plus subtils de l'ego, une manière de chercher la validation avant même d'obtenir des résultats. Les stoïciens le savaient déjà, ce qui se construit dans le silence se renforce dans le calme. Garde tes plans jusqu'à ce qu'ils se réalisent, non par méfiance, mais par respect pour ton propre processus. Car lorsque tu rends public quelque chose qui n'est encore qu'en gestation, tu l'exposes au jugement d'autrui. Et ce jugement, même silencieux, peut peser plus que tu ne l'imagines. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu bâtis. Certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un avancer pendant qu'elle stagne. D'autres, sans le vouloir, projettent leur peur sur tes rêves. Et certains tout simplement ne comprennent pas le langage de la croissance. Pense-y, quand une graine commence à germer, elle le fait sous terre. Elle ne se montre pas, elle ne se vante pas. Elle pousse dans l'obscurité, en silence, à l'abri des regards. Ce n'est que lorsque ses racines sont assez fortes que l'arbre ose se montrer à la lumière. Les racines, invisibles mais solides, symbolisent ta constance, ta discipline et ta foi silencieuse en ce que tu crées. Parler trop de tes projets, c'est comme déterrer la graine pour voir si elle pousse. Tu finis par saboter le processus. L'énergie se dissout lorsque tu parles plus que tu n'agis. Chaque mot devient une petite fuite de pouvoir. Plus tu parles, moins tu as de force pour agir. Tu l'as sûrement remarqué, quand tu partages quelque chose avec enthousiasme, la motivation s'éteint peu après. Comme si le simple fait de le dire te donnait l'illusion d'avoir avancé. La tête se trompe, elle confond les mots avec le progrès. Mais le mouvement ne réside pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Apprends à te mouvoir dans le silence et à surprendre par tes résultats. Il y a une beauté presque poétique dans le fait d'accomplir sans avoir rien annoncé. Quand les actions parlent, le bruit se tait. Celui qui travaille dans le silence n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins, car sa satisfaction vient de l'effort, pas de la reconnaissance. Laisse ton succès faire le bruit que toi, tu n'as pas fait pendant que tu travaillais. Imagine que ta vie soit une œuvre d'art en cours. Montrerais-tu ton croquis alors que tu ignores encore comment il se terminera? Probablement pas. Tu attendrais le bon moment, celui où les lignes, les couleurs et les ombres s'unissent en harmonie. Il en va de même pour tes objectifs, certaines choses ne doivent être révélées que lorsqu'elles sont prêtes. Non par orgueil, mais par sagesse. Non parce que tu crains qu'on te copie, mais parce que tu comprends que ce qui a de la valeur mérite d'être protégé. La philosophie stoïcienne enseigne à garder le contrôle sur ce qui dépend de toi, et à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Tes actions, ton effort et ta discipline dépendent de toi. L'opinion des autres, non. Voilà pourquoi il faut garder tes plans, non par peur, mais par force. Laisse tes fruits parler en temps voulu. Que tes résultats racontent ton histoire. La patience n'est pas de la passivité, c'est une marque de respect envers le temps qui transforme tout. Dans un monde où chacun crie ce qu'il fait et expose chaque pas, la discrétion est devenue un acte de puissance. Tu n'as pas besoin que le monde sache ce que tu rêves. Tu as besoin de le réaliser. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour construire. C'est là que les idées mûrissent, que les stratégies s'affinent, que le caractère se forge. Alors, parle moins et agis plus. Travaille dans l'ombre, renforce tes racines et laisse l'arbre de tes résultats parler pour toi. Quand le fruit apparaît, il n'a plus besoin d'explication. Les mots deviennent superflus, les faits brillent d'eux-mêmes. Et si un jour tu doutes de l'importance de garder certaines choses pour toi, souviens-toi de ceci. Les trésors les plus précieux de la vie sont ceux que l'on protège du bruit. Comme le disait Sénèque, celui qui prend soin de son silence protège son destin. Numéro 2.
garde tes émotions face aux curieux. Il y a quelque chose qui dérange profondément ceux qui se nourrissent du drame des autres, ta tranquillité. Quand tu parviens à rester calme alors que certains attendent de te voir exploser, tu les déstabilises. Le monde est plein de curieux déguisés en personnes bienveillantes, de gens qui ne te demandent pas comment tu vas par empathie, mais par curiosité malsaine. Ils adorent t'entendre que tu vas mal, que tu souffres, que tu n'en peux plus de ta vie. Mais quand tu réponds simplement, tout va bien, ils n'ont plus rien à dire. Tu leur voles le plaisir de te voir tomber. C'est pour cela que tu dois garder tes émotions face aux curieux. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton monde intérieur. Montrer ce que tu ressens est un acte de confiance, et tout le monde n'est pas digne de cette confiance. Parfois, tu confonds le fait de te confier avec celui de te libérer, et tu finis par livrer ta vulnérabilité à quelqu'un qui ne cherche qu'un sujet pour sa prochaine conversation. Les stoïciens, à commencer par Marc Aurèle, l'avaient bien compris. Contrôler ce que tu ressens est une forme de pouvoir. Non pas parce que tu dois te réprimer, mais parce que tu maîtrises la seule chose qui t'appartienne vraiment, ton esprit. Dans une société où tout le monde se livre en public, apprendre à se taire est devenu un acte révolutionnaire. On nous a appris à tout dire, à exprimer nos douleurs, comme si parler signifiait forcément guérir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, parler de ce qui te fait mal ne fait que raviver la blessure. Tu la revis encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une histoire que tu répètes sans cesse, à tel point que tu ne sais plus si tu souffres encore, ou si tu t'es simplement habitué à raconter ta souffrance. Il y a quelque chose de profondément stoïque dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Marc Aurèle l'exprimait avec clarté, ton pouvoir réside dans ton esprit, non dans les circonstances. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais tu peux toujours choisir comment réagir. Montrer de la sérénité quand on s'attend à te voir faible déstabilise tout le monde. C'est une forme silencieuse de résistance. L'autocontrôle ne consiste pas à prétendre que tu ne ressens rien, mais à choisir de ne pas donner de pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Imagine un instant que tes émotions soient comme une maison. Il y a des pièces que tu peux montrer sans problème, le salon de ta joie, la cuisine de ton enthousiasme. Mais il y a d'autres pièces qu'il faut garder fermées, la chambre de ta douleur, le grenier de tes peurs, le sous-sol de ta colère. Tous les visiteurs n'ont pas le droit de parcourir ta maison entière. Et si tu laisses quelqu'un entrer partout, ne sois pas surpris si l'un d'eux oublie une porte ouverte et laisse entrer le froid. La discrétion émotionnelle protège ton équilibre intérieur. Apprendre à garder tes émotions ne signifie pas devenir froid, mais mûrir. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour aller mieux, que ta douleur n'a pas besoin d'être un spectacle pour être légitime. Tout le monde n'écoute pas pour comprendre, et tout le monde qui comprend ne s'en soucie pas. Beaucoup cherchent en toi la fissure qui confirmera leur propre force. Mais si tu restes serein, ils se retrouvent sans miroir. Et oui, c'est difficile, parce que nous sommes humains et que lorsque quelque chose nous blesse, nous voulons en parler, nous voulons entendre un « je te comprends ». Mais parfois, cette phrase n'arrive pas, ou elle sonne vide. Alors, le meilleur refuge reste ton propre esprit, entraîné à la manière stoïcienne, calme, conscience, maîtrise. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de canaliser. Tu peux écrire ce que tu ressens, méditer, le transformer en article. Mais ne livre pas ton cœur au premier venu qui te demande, avec un sourire curieux, qu'est-ce qui t'arrive, et un regard avide de drame. Le silence émotionnel est une armure, non pas de pierre, mais de sagesse. Car pendant que le curieux s'impatiente de savoir si tu es affecté, toi, tu respires et tu continues. Tu ne t'expliques pas, tu ne te justifies pas. Tu observes, tu analyses, et tu choisis le silence comme réponse. C'est cela, l'essence de la philosophie stoïcienne, ne pas réagir à ce qui ne dépend pas de toi. Et crois-moi, la curiosité des autres ne dépend pas de toi. Quand tu apprends à maîtriser ce que tu ressens, tu deviens imprévisible. Personne ne peut manipuler celui qui ne se trahit pas. L'autocontrôle n'est pas de la rigidité, c'est de l'intelligence émotionnelle à son plus haut niveau. Tu n'as pas besoin de crier que tu vas bien, ta sérénité le prouve. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, dans ta capacité à garder ton calme quand tout invite à perdre le contrôle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande, avec ce ton faussement doux, qu'est-ce qui ne va pas? Souris et réponds simplement, rien que je ne puisse gérer. Parce qu'en réalité, c'est bien ce que tu fais, tu te gères toi-même tes pensées, tes émotions, tes réactions. Non pas pour paraître fort, mais parce que tu as compris une chose essentielle, ta paix ne se négocie pas. Souviens-toi, tout silence n'est pas vide. Parfois, c'est simplement le son de ta force. Et comme le disait Marc Aurèle, contrôler ses émotions ne te rend pas froid, cela te rend libre. Numéro 3. Garde ta bonté pour ceux qui la méritent. Être bon n'est pas un défaut, même si parfois cela en a l'air. Dans un monde où beaucoup se déguisent en personnes aimables uniquement quand cela les arrange, la véritable bonté semble devenue un acte rare, presque suspect. As-tu remarqué que lorsque tu aides trop, certains finissent par croire que tu leur dois cette aide?
Que si tu dis oui une fois, tu n'as plus le droit de dire non? Et pire encore, le jour où tu poses des limites, on te traite d'égoïste. Pourtant, tu ne le es pas. Tu es simplement en train d'apprendre ce que les stoïciens avaient compris il y a des siècles. Donner sans mesure n'est pas une vertu, c'est une usure. Garde ta bonté pour ceux qui la valorisent, car être bon ne veut pas dire être naïf. Il ne s'agit pas d'éteindre ta lumière, mais de la diriger. De comprendre que tout le monde ne mérite pas la chaleur de ton feu. Certaines personnes ne s'approchent que pour se réchauffer un instant, sans jamais apporter de bois. Et toi, par peur de paraître froid, tu continues d'alimenter le feu jusqu'à t'épuiser. Mais cela, ce n'est pas de la bonté. C'est de l'abandon de soi. La véritable noblesse ne consiste pas à tout donner, mais à savoir à qui tu donnes. Certains confondent la gentillesse avec la faiblesse. Ils croient que celui qui parle doucement cède facilement, que celui qui pardonne ne se respecte pas, que celui qui aide le fait parce qu'il n'a rien d'autre à offrir. Mais c'est leur erreur, pas la tienne. La bonté ne te rend pas faible, elle te rend courageux. Car dans un monde cynique, rester une bonne personne demande du courage. La bonté sans limite devient une arme contre soi-même. Et c'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne, tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux choisir à qui tu donnes ton énergie. Apprends à poser des limites sans perdre ton essence. Tu n'as pas besoin de devenir une pierre pour te protéger, il suffit d'avoir une porte, qui ne s'ouvre qu'à ceux qui frappent avec respect. Être aimable ne veut pas dire tout accepter. Tu peux être doux sans te laisser manipuler. Tu peux être généreux sans te laisser vider. Parfois, la forme la plus pure d'amour-propre, c'est simplement de dire « jusqu'ici ». Et non, cela ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un de conscient. Pense à ta bonté comme à une source. Si tu laisses tout le monde y boire sans discernement, elle finira par se tarir. Non pas parce que l'eau a disparu, mais parce que tu ne l'as pas protégée. Une bonté mal dirigée épuise l'âme. Elle te laisse vide, confus, avec l'impression d'avoir tout donné sans avoir reçu ne serait-ce qu'un peu de gratitude. Il ne s'agit pas d'attendre une récompense, mais d'éviter l'usure émotionnelle que provoque le fait de donner là où la terre n'est pas fertile. Pratiquer la philosophie stoïcienne, c'est comprendre que ta paix intérieure vaut plus que ton désir de plaire. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'es pas en dette parce que tu es une bonne personne. La bonté n'est pas une obligation, c'est un choix. Et tout choix conscient demande du discernement. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais d'avoir assez d'amour-propre pour ne pas l'offrir à ceux qui le piétinent. Marc Aurèle l'exprimait avec une sagesse calme et intemporelle, « Sois bon, mais pas pour être vu ». Cette phrase résume l'équilibre parfait. La bonté authentique ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la cohérence. Tu peux être bienveillant dans tout ce que tu fais, mais la bonté qui n'est pas protégée finit par se briser. Et lorsque cela arrive, tu risques de devenir ce que tu redoutais le plus, une personne méfiante. Alors, garde ta bonté mais ne l'enterre pas. Protège-la. Offre-la avec sagesse, pas par désespoir. Tout le monde ne mérite pas ta tendresse, et ce n'est pas grave. La bonté ne se mesure pas à la quantité, mais à l'intention. Il vaut mieux donner peu avec une âme en paix que beaucoup avec un cœur épuisé. Car la véritable bonté ne se crie pas, elle se démontre en silence. Et quand tu apprends cela, ta lumière ne s'éteint jamais. Numéro 4. Garde tes blessures jusqu'à ce qu'elles guérissent. Il existe des blessures qu'on ne voit pas, mais qui pèsent lourd. Des cicatrices qui ne saignent pas, mais qui brûlent chaque fois que quelqu'un les touche sans précaution. Le plus curieux, c'est que nous avons souvent tendance à les confier à n'importe qui, comme si elles étaient des histoires qui réclamaient d'être écoutées. Mais tout le monde ne sait pas prendre soin d'une histoire brisée. Certains ne veulent que satisfaire leur curiosité, d'autres juger, et quelques-uns transformer ta douleur en divertissement déguisé en compassion. C'est pourquoi il faut garder tes blessures jusqu'à ce qu'elles guérissent. Pas par orgueil, mais par sagesse. Tu crois parfois que raconter ce qui te fait mal t'allégera, que parler rendra la charge plus supportable. Mais la vérité, c'est que lorsque tu confies ta douleur à quelqu'un qui ne la mérite pas, tu termines encore plus blessé. Partager ta souffrance avec quelqu'un qui ne la comprend pas, c'est comme remettre un cristal fragile à un enfant, il le casse sans le vouloir, et te laisse ramasser les morceaux. Tout le monde n'écoute pas pour comprendre. Tout le monde ne demande pas pour s'inquiéter. Certains veulent simplement savoir à quel point tu es brisé pour se sentir un peu plus entier eux-mêmes. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de ce que tu ressens, sans avoir besoin de l'exhiber. La philosophie stoïcienne ne parle pas de réprimer, mais de préserver. De guérir de l'intérieur, sans dépendre de la validation des autres. Guérir, ce n'est pas exposer sa souffrance au grand jour, mais la transformer en silence. Car quand quelque chose te fait réellement mal, tu ne le cries pas, tu le travailles, en toi, avec calme, patience et foi. La vraie guérison se produit dans le silence. Il n'y a pas de bruit, pas de spectateurs, pas d'applaudissements. Il n'y a que toi, face à tes ombres, reconnaissant ce qui t'a blessé, et décidant de ne plus vivre enchaîné à cela.
C'est un processus intime, presque sacré. Pense à une blessure physique. Si tu la touches sans cesse, ou que tu l'exposes à la poussière, elle ne cicatrisera jamais. Le corps a besoin de repos, d'espace et de temps. Il en va de même pour l'âme. Si tu rouvres tes blessures encore et encore en cherchant la compréhension, tu ne fais que les maintenir ouvertes. Oui, il est difficile de se taire quand quelque chose fait mal. L'ego veut parler, expliquer, justifier. Il veut que les autres voient que ce que tu as subi n'était pas juste. Mais parfois, la meilleure justice, c'est le silence. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu as souffert, ni de chercher à être compris pour pouvoir guérir. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as seulement besoin de te comprendre toi-même. Reconnais que cela t'a fait mal, que c'était réel, mais que cela ne te définit plus. Certaines personnes ne comprendront jamais ton cheminement, et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas prêt à voir la profondeur de la douleur d'autrui. Certains la banalisent, d'autres l'utilisent, et quelques rares âmes se contentent de garder le silence avec toi. Ces dernières sont précieuses. Elles ne te demandent pas d'explication, elles ne te forcent pas à parler, elles te laissent simplement de l'espace. Car la guérison ne se mesure pas en mots, mais en paix. Le jour où tu cesses de revivre ce qui t'a blessé pour justifier tes cicatrices, quelque chose en toi commence à se refermer. Et cela n'arrive que lorsque tu décides de prendre soin de toi, comme tu prendrais soin d'une plaie réelle, en la nettoyant avec vérité, en la protégeant du bruit, et en lui donnant du temps. Il n'existe pas de raccourci. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est le baume qui permet à l'âme de respirer à nouveau. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, écrivait que la blessure est l'endroit par lequel entre la lumière. Mais cette lumière ne vient pas lorsque tu exposes ta douleur à tout le monde. Elle vient quand tu oses la porter sans honte, sans drame, sans chercher la compassion. Elle vient quand tu comprends que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de raconter ce qui te fait souffrir, demande-toi d'abord si la personne qui t'écoute a les mains propres. Tout le monde n'est pas prêt à toucher quelque chose d'aussi fragile. Et si la réponse est non, garde le silence. Ton histoire n'a pas besoin d'approbation, elle a besoin de repos. La guérison n'a pas besoin de témoins, elle demande de l'engagement. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans souffrir. C'est retourner dans cet endroit intérieur, regarder la blessure, et constater qu'elle ne fait plus mal comme avant. Qu'elle a cicatrisé, que tu as appris, que désormais tu peux avancer sans peur. Garde tes blessures jusqu'à ce qu'elles guérissent, et quand elles le feront, tu n'auras plus besoin de les expliquer. Ta paix parlera pour toi. Comme le disait Épictète, le silence ne cache pas la douleur, il la transforme. Numéro 5. Garde ta vie privée. Nous vivons à une époque où tout le monde veut tout montrer. Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines où chacun expose ce qu'il mange, ce qu'il ressent et même ce qu'il souffre. Le paradoxe, c'est que plus on montre, moins tout cela paraît authentique. C'est comme si la vie réelle avait désormais besoin d'applaudissements pour avoir du sens. Et c'est là que réside l'erreur, ce qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin d'être vu par qui que ce soit. Garde ta vie privée. Moins les gens en savent sur toi, plus tu es libre. Non pas par peur, mais par intelligence. Nous avons pris l'habitude de croire que partager, c'est être transparent, que publier chaque détail de notre existence est une manière d'être vrai. Mais non, être vrai, ce n'est pas raconter tes problèmes, c'est les résoudre sans en faire un spectacle. Tout ce que tu vis n'a pas besoin d'être publié. Certains moments ont bien plus de valeur lorsqu'ils ne sont connus que de toi. Et même si beaucoup ne le comprennent pas, la vie privée est une forme de pouvoir. C'est l'art de protéger ce que tu fais, ce que tu aimes, du bruit du monde. Les stoïciens parlaient déjà de cela, bien avant qu'Instagram n'existe. Marc Aurèle, par exemple, écrivait pour lui-même, non pour le public. Son journal n'était pas fait pour récolter des likes, mais pour trouver l'équilibre. Il pratiquait la philosophie stoïcienne dans l'intimité, en écrivant ce qu'il ressentait sans chercher à le montrer. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui n'est pas publié n'existe pas. Si tu ne postes pas la photo de ton voyage, l'as-tu vraiment fait? Si tu ne montres pas ton partenaire, existe-t-il vraiment? Cette obsession d'être vu est, en réalité, une prison déguisée en liberté. Plus tu partages, plus tu t'exposes. Et plus tu t'exposes, plus les autres se permettent d'opiner. Chaque mot, chaque image, chaque détail de ta vie devient un sujet de jugement, et pas toujours d'admiration. Certains te regardent avec envie, d'autres avec curiosité, et quelques-uns avec de mauvaises intentions. Ce que tu protèges en silence grandit sans interférence. C'est comme une graine, si tu l'arraches chaque jour pour montrer qu'elle pousse, elle ne grandira jamais. La vie privée n'est pas du secret, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu vis, ce que tu ressens ou ce que tu construis. Certaines choses perdent de leur valeur lorsqu'elles sont trop exposées. Les rêves, par exemple, ont besoin de mûrir dans l'obscurité. Les liens authentiques se renforcent sans témoin. Les décisions importantes se prennent dans le calme.
L'excès d'exposition ne fait qu'engendrer la distraction et la distraction est l'ennemi du progrès. Pense à ta vie comme à une maison, tu ne laisserais pas la porte ouverte pour que tout le monde regarde comment tu la décores, ce que tu cuisines ou avec qui tu parles. Il en va de même pour ta vie émotionnelle, tes projets et tes relations. Chaque fois que tu partages trop, tu laisses une fenêtre ouverte. Et crois-moi, il y a toujours quelqu'un qui regarde, plus par curiosité que par bienveillance. Il ne s'agit pas de se méfier du monde, mais de protéger ta paix intérieure. La philosophie stoïcienne enseigne à ne pas dépendre de l'approbation des autres, à trouver la plénitude dans ce qui ne demande aucun applaudissement, y compris dans ta vie privée. Quand tu apprends à profiter sans partager, tu découvres quelque chose de libérateur, tu n'as pas besoin de témoins pour être heureux. La vraie liberté, c'est de vivre sans rendre de compte, sans te justifier, sans ressentir la pression constante de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd'hui, la vie privée est un luxe dans un monde d'exposition permanente. Beaucoup confondent discrétion et dissimulation, mais ceux qui choisissent le silence ne le font pas par peur, ils le font parce qu'ils comprennent la valeur de la tranquillité. Tu n'as pas à expliquer chacune de tes décisions ni à justifier chacun de tes pas. La sérénité arrive quand tu choisis de te taire, quand tu t'éloignes du vacarme et que tu construis loin des projecteurs. Alors, garde ta vie privée. Protège tes relations, tes projets, tes instants précieux. Tout ne mérite pas d'être raconté, et tout le monde ne mérite pas de tout entendre. Laisse les gens voir tes fruits, pas tes racines. Ce qui germe dans le silence fleurit avec force. Et la prochaine fois que tu sentiras la tentation de tout partager, souviens-toi, le mystère n'est pas de la froideur, c'est de l'élégance. La vie qu'on ne crie pas se savoure mieux. Comme l'a dit Carl Jung, ce que le monde ne voit pas, le temps ne le détruit pas. Numéro 6. Garde tes faiblesses. Nous avons tous un point faible. Certains savent mieux le dissimuler que d'autres. C'est cet endroit de l'âme où il suffit d'un mot pour te briser, ou d'un regard pour te désarmer. Et pourtant, nous vivons à une époque où la vulnérabilité est devenue à la mode. On nous encourage à tout raconter, à se mettre à nu émotionnellement, comme si la sincérité justifiait tout. Mais attention, montrer ton point faible à la mauvaise personne peut être fatal. Car tous ceux qui t'écoutent ne le font pas avec de bonnes intentions. Certains n'attendent qu'une chose, découvrir ton talon d'Achille pour s'en servir contre toi, au moment où tu t'attendras le moins. Les stoïciens le savaient déjà, il n'y a pas de pire ennemi que celui qui connaît tes faiblesses. La philosophie stoïcienne ne prône pas la fermeture ni la froideur, mais la lucidité. La vulnérabilité peut être belle, oui, mais elle demande de la sagesse. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu ressens, mais de choisir avec soin à qui tu le montres. Car tous ceux qui te disent « tu peux me faire confiance » ne sont pas forcément prêts à te soutenir si tu tombes. Certains veulent seulement savoir où ça fait mal pour en tirer avantage. Montrer tes faiblesses, c'est comme remettre la clé de ta maison à quelqu'un. Entre les bonnes mains, tu trouves un refuge. Entre les mauvaises, tu te retrouves sans abri. Et cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Combien de fois t'es-tu ouvert à quelqu'un en pensant être compris, pour finalement le regretter? Combien de fois une blessure partagée avec espoir d'empathie s'est transformée en jugement? Les gens disent vouloir la sincérité, mais peu savent l'accueillir sans blesser. Apprendre à faire confiance sans se livrer totalement, voilà une forme d'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de poser des limites. Tu peux t'ouvrir sans te mettre à nu. Tu peux partager sans te vider. La confiance, comme une fleur, doit grandir lentement. Si tu la forces, elle se fane. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes peurs, tes insécurités ou tes pensées les plus fragiles. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faux, mais quelqu'un de prudent. Pense à tes faiblesses comme à une boîte de cristal, transparente, certes, mais fragile. Tu ne la confies pas à n'importe qui, seulement à ceux dont tu sais que les mains sont propres et le cœur bienveillant. Montrer ton monde intérieur n'est pas un acte de courage si la personne en face ne sait pas en mesurer la valeur. Ce n'est pas de la bravoure, c'est de la naïveté. La véritable force, c'est de te protéger. Protéger ta paix, même si cela te vaut d'être perçu comme distant. Ne pas exposer ton âme à ceux qui ne la méritent pas. Te taire quand le silence te protège mieux que les mots. La philosophie stoïcienne enseigne que la forteresse intérieure ne consiste pas à ne pas avoir de faiblesses, mais à les maîtriser. À ne pas laisser les autres les utiliser pour te déséquilibrer. Marc Aurèle l'exprimait parfaitement, personne ne peut te nuire si tu ne lui en donnes pas le pouvoir. Et cela inclut aussi le mal que tu permets aux autres de te faire. Se montrer n'est pas une erreur. Le faire sans discernement, en revanche, peut l'être. Car il existe deux types de personnes, celles qui t'écoutent pour te connaître, et celles qui t'écoutent pour te comprendre. Entre les deux, il y a un abîme. Nous vivons entourés de curieux émotionnels, de gens qui paraissent s'intéresser à toi, mais qui ne cherchent qu'une chose, de l'information. Certains te regardent avec une expression de compassion, tout en savourant intérieurement le spectacle de ta vulnérabilité. C'est cruel, mais c'est réel.
C'est pourquoi il est essentiel de garder tes faiblesses jusqu'à ce que tu sois sûr de qui les mérite. La confiance ne se donne pas, elle se gagne. Et ne te trompe pas, te protéger ne signifie pas être froid, cela signifie t'aimer. Cela veut dire que tu as compris que l'empathie ne va pas toujours de pair avec l'affection. Certaines personnes s'approchent de toi uniquement pour découvrir tes fissures, et lorsqu'elles y parviennent, elles s'en vont. La vulnérabilité partagée avec les bonnes personnes construit la vie, avec les mauvaises, elle laisse des cicatrices. Alors oui, sois humain, ressens, émeus, mais ne te mets pas à nu devant n'importe qui. Parfois, les gens ne cherchent pas à t'aider, seulement à apaiser leur curiosité. Tous ceux qui t'écoutent ne veulent pas te voir aller mieux. Et même si cela fait mal à accepter, cela fait partie du processus de grandir. Souviens-toi de ceci, ce que tu protèges demeure. Tes faiblesses font partie de toi, mais elles ne définissent pas ta valeur. Apprendre à les garder n'est pas un acte de peur, mais de respect envers toi-même. Car la véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas avoir de blessures, mais dans la sagesse de savoir qui peut les toucher sans te faire saigner. Comme le disait Brian Tracy, celui qui garde ses faiblesses protège son pouvoir. Numéro 7. Garde tes réussites avec humilité. Nous vivons à une époque où beaucoup confondent succès et exhibition. On dirait que si tu ne le montres pas, cela n'existe pas. Si tu ne publies pas la photo, ce n'est jamais arrivé. Si tu ne le racontes pas, cela ne vaut rien. Pourtant, les plus grandes victoires se célèbrent souvent en silence. Garde tes réussites avec humilité, non pas par peur qu'on te les enlève, mais parce que tout le monde n'est pas capable de supporter que tu aies atteint ce qu'ils n'ont même pas osé tenter. Les gens célèbrent avec toi jusqu'à ce que tu dépasses leurs limites. Au début, ils t'applaudissent, t'encouragent, te disent qu'ils croient en toi. Mais lorsque ta croissance met en évidence leur stagnation, quelque chose change. Ce qui était soutien devient silence, distance, ou ce sourire dissimulé qui cache l'inconfort. Ton succès n'est pas le problème. C'est simplement que ton avancement met en lumière ce que d'autres n'osent pas entreprendre. Alors ne t'attends pas à ce que tout le monde vibre avec tes réussites car tout le monde n'est pas prêt à les voir. Les stoïciens parlaient souvent de l'équilibre face au succès et à l'échec. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait chaque jour que tout ce qui est extérieur, la gloire, la reconnaissance, l'admiration est éphémère. Ce qui a vraiment de la valeur ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans l'attitude avec laquelle tu avances sur ton chemin. La philosophie stoïcienne enseigne que la grandeur n'a pas besoin de témoins, que la vraie satisfaction ne vient pas des applaudissements, mais du travail silencieux. Le succès discret évite les jalousies, les mauvaises énergies et les jugements non sollicités. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour savoir que tu as bien fait. Il n'est pas nécessaire que le monde entier te dise félicitations pour être fier de toi. Tu le sais déjà, et cela suffit. Le regard des autres est agréable, mais non essentiel. Car lorsque tu dépends de lui, tu perds le contrôle de ton bonheur. Tu livres ton pouvoir émotionnel aux autres, et cela, si tu y réfléchis bien, est absurde. Pourquoi mesurer ton progrès à travers les yeux de ceux qui ne marchent même pas ton chemin? Pense au bambou. Il passe des années à croître sous terre avant de montrer sa première feuille. Pendant ce temps, personne ne le voit, personne ne l'applaudit, personne ne le célèbre. Mais lorsqu'il émerge enfin, il pousse droit, fort et résilie. Il en va de même pour les véritables réussites, elles n'ont pas besoin d'être annoncées. Elles se remarquent naturellement, au bon moment. Le bruit distrait, et l'exposition excessive t'épuise. Le succès trop bruyant cesse d'inspirer et devient provocation. Il y a une élégance profonde dans le fait de réussir sans se vanter. L'humilité est l'armure de celui qui avance vraiment. Non pas parce qu'elle le rend plus petit, mais parce qu'elle le protège du poison de la vanité. Car lorsque l'ego enfle, le focus se perd. Quand tu te crois supérieur, tu cesses de grandir. L'humilité ne consiste pas à minimiser tes réussites, mais à comprendre que le mérite ne te rend pas meilleur, seulement responsable. Tu es arrivé là, certes, mais cela ne t'autorise pas à regarder les autres de haut. Être humble, ce n'est pas te cacher, c'est ne pas avoir besoin de briller pour te sentir digne. L'humilité te garde les pieds sur terre, même quand la vie t'élève. Elle te rappelle que chaque réussite n'a été possible que grâce à la constance, à l'effort, et à toutes ces chutes invisibles que personne n'a vues. C'est dans ce silence plein de travail invisible que se construit la véritable grandeur. Apprends à savourer sans tout raconter. Non pas parce que tu dois te cacher, mais parce que certaines joies deviennent plus intenses lorsqu'elles n'appartiennent qu'à toi. Il y a quelque chose de magique dans le secret, il ne s'use pas sous le poids des opinions. Quand tu ne cherches pas l'approbation, rien ni personne ne peut te la voler. Et le plus beau, c'est que pendant que tu avances calmement, les autres se demandent encore comment tu as fait. Alors oui, célèbre tes réussites, mais fais-le avec discrétion. Tu n'as pas besoin de transformer chaque pas en spectacle. Le succès respiré en silence a bien plus de puissance que celui crié par l'ego. Garde tes victoires comme un trésor. Pas pour les cacher, mais pour les protéger. Car ce qui est respecté dans le silence fleurit avec plus de force.
Souviens-toi, tous ceux qui te sourient ne sont pas heureux pour toi. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu saches pourquoi tu as commencé, et vers où tu vas. Comme le disait un sage stoïcien, le véritable succès n'a pas besoin de bruit, seulement de cohérence. Numéro 8. Protège tes rêves des pessimistes. Il y a des rêves qu'on ne raconte pas, qu'on protège. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'ils sont fragiles. Parfois, tu partages une idée, une illusion, un projet avec quelqu'un, dans l'espoir d'obtenir du soutien, et ce que tu reçois à la place, c'est une douche froide de scepticisme. C'est trop difficile, je ne pense pas que tu puisses y arriver. Si j'étais toi, je n'y croirais pas trop. Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter. Non pas parce que ton rêve a perdu de sa valeur, mais parce que tu l'as confié à la mauvaise personne. Protège tes rêves des pessimistes. Tout le monde n'a pas l'esprit assez ouvert pour comprendre ta vision. Certains ne voient que des limites là où toi, tu vois des possibilités. Tu leur parles de voler, et ils te répondent en te parlant de la gravité. Tu leur dis que tu veux créer quelque chose de nouveau, et ils te rappellent tout ce qui pourrait mal tourner. Ce n'est pas toujours qu'ils souhaitent ton échec, même si, parfois, certains le font, mais leur peur les empêche d'imaginer quelque chose de plus grand que leur propre vie. Et toi, si tu n'y prends garde, tu finis contaminé par ce poison déguisé en réalisme. Les stoïciens le savaient bien, l'opinion des autres ne doit jamais avoir de pouvoir sur ta volonté. Marc Aurèle disait que le jugement d'autrui ne peut affecter ton but que si toi tu le permets. La philosophie stoïcienne enseigne qu'il faut se concentrer sur ce qui dépend de toi, ta discipline, ton action, ton attention et lâcher ce qui ne dépend pas de toi, les voix extérieures, les doutes, les critiques. Si tu crois en ton rêve, ne le soumets pas au vote. Tu n'as pas besoin d'approbation pour avancer. Crois davantage en ton objectif qu'aux opinions des autres, car au fond, personne ne comprend ton chemin comme toi. Personne ne sait les nuits blanches que tu passes à planifier, les moments où tu as failli abandonner, ni les efforts que cela te coûte de continuer à croire quand tout semble aller contre toi. Le rêveur n'a pas besoin de motivation extérieure, il a besoin de silence. Silence pour penser, construire, et maintenir vivante la flamme qui le pousse vers l'avant. Imagine un instant que ton rêve est une bougie à peine allumée. Si tu l'exposes au vent des opinions, elle s'éteint. Mais si tu la protèges avec tes mains, à l'abri du bruit, elle grandit, se renforce et éclaire davantage. Un rêve confié à la mauvaise personne peut s'éteindre, non par manque de feu, mais à cause d'un excès de courant d'air. Le problème, c'est qu'on confond souvent proximité et confiance. Tu crois que, parce que tu connais quelqu'un depuis toujours, cette personne a le droit d'avoir un avis sur tes projets. Mais non. Tous ceux qui t'aiment ne comprennent pas ta vision. Parfois, l'affection ne suffit pas pour saisir la grandeur d'un rêve. Beaucoup te parlent avec bienveillance, mais depuis leur réalité limitée, et te disent « ce n'est pas possible », sans mauvaise intention, simplement parce qu'ils vivent dans leur propre cage mentale. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter sans absorber, à sourire sans expliquer, et à avancer sans demander la permission. Les anciens sages, y compris les stoïciens, suivaient une stratégie simple, agir sans annoncer. Fais-le en silence. Laisse le bruit venir après, quand les résultats parleront d'eux-mêmes. Moins tu racontes tes plans, plus tu conserves ton énergie. Chaque mot est une fuite d'élan. Parler trop de ce que tu vas faire te donne l'illusion de l'avoir déjà accompli, et cela affaiblit ton action. Le véritable créateur ne proclame pas ses intentions, il les réalise. Le pessimiste, lui, a un talent particulier, il peut transformer une idée lumineuse en doute, d'une seule phrase. Pas parce qu'il a raison, mais parce que son insécurité cherche de la compagnie. Celui qui n'ose pas rêver a besoin de te convaincre que toi non plus, tu n'y arriveras pas. Et si tu le laisses t'influencer, tu finis par vivre une version réduite de ton propre potentiel. Alors, garde tes rêves mais ne les enferme pas. Protège-les comme on protège une graine, enterre-les dans le silence, arrose-les avec constance, et attends avec patience. Personne ne verra le processus, mais tout le monde verra le résultat. Et lorsque ce moment arrivera, même les pessimistes ne pourront nier l'évidence. Pendant qu'ils doutaient, toi, tu étais en train de le réaliser. Il n'y a pas de victoire plus belle que de surprendre le monde avec ce qu'il croyait impossible. Et il n'y a pas de sagesse plus grande que de continuer à croire en toi quand plus personne ne le fait. La discrétion n'est pas de la peur, c'est une stratégie. La foi silencieuse est l'arme de ceux qui n'ont pas besoin de prouver, mais simplement d'avancer. Souviens-toi, ce qui grandit dans le silence, s'épanouit sans interruption. Comme le disait mon père, un rêve protégé du bruit grandit toujours plus fort qu'un rêve exposé aux voix de la peur. Numéro 9. Garde tes décisions jusqu'à en être sûr. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, même sur ce qui ne le concerne pas. À peine prends-tu une décision que te voilà submergé par une avalanche de commentaires. Certains t'applaudissent, d'autres te remettent en question, et d'autres encore te critiquent sans rien comprendre à ta situation. C'est pour cela qu'il y a des décisions qu'il vaut mieux garder pour soi, du moins jusqu'à être sûr. Non pas par peur du jugement,
mais parce que les gens ont tendance à parler plus qu'ils ne raisonnent. Quand tu parles trop tôt, tu remets ta clarté entre les mains d'un cœur de voix qui ignore tout de ce que tu vis vraiment. Il vaut parfois mieux penser 3 fois avant de parler une seule, non par lâcheté, mais par intelligence. Le silence donne de la perspective. Il te permet de mesurer les avantages et les inconvénients sans interférence, sans cette contamination émotionnelle qui surgit quand d'autres te conseillent à travers leur propre peur. Combien de fois, dans un élan de confiance, as-tu partagé une idée encore fragile, pour finir plus confus qu'avant? Non pas parce que ta décision était mauvaise, mais parce que tu as laissé trop de mains toucher une idée qui n'était pas encore mûre. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle disait que l'âme se fortifie lorsqu'elle apprend à garder ses pensées pour elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à éclore. La philosophie stoïcienne enseigne qu'il n'y a pas pire ennemi que la précipitation. Décider, ce n'est pas se hâter, c'est discerner. Et discerner demande du calme, de la réflexion et du silence. Dans une société où tout le monde réagit avant de réfléchir, choisir dans le calme est presque un acte de rébellion. Les gens jugeront toujours ce qu'ils ne comprennent pas, et cela ne changera jamais. Si tu prends une décision qui sort du cadre, prépare-toi, il y aura toujours quelqu'un prêt à donner son avis sans rien savoir. Ce qui est différent dérange, surtout quand cela dépasse leur vision limitée de la vie. Avant donc d'expliquer tes choix, assure-toi d'en comprendre toi-même les raisons. Tu ne dois d'explication à personne. Les décisions les plus importantes se prennent seules, quand le bruit s'éteint et qu'il ne reste plus que toi, face à ta conscience. Pense à une flèche, avant d'être lancée, elle se tend en silence. Elle ne fait pas de bruit, ne prévient personne, ne demande pas la permission. Mais quand elle est prête, elle vole. Tes décisions devraient être comme cette flèche, préparée dans le calme, exécutée avec précision, et sans annonce. Quand tu agis sans prévenir, tu surprends le monde. Et le plus beau, c'est que personne n'a le temps de te saboter. L'erreur de beaucoup, c'est de parler de leur projet comme s'ils avaient besoin d'un vote populaire. Je pense changer de travail, peut-être devrais-je quitter cette relation, je prépare un nouveau projet. Et tout de suite surgit le défilé des conseillers non sollicités. Ceux qui ne prennent jamais de risques mais qui ont toujours un avis, ceux qui projettent leur frustration sur toi, et ceux qui, malgré leurs bonnes intentions, finissent par t'embrouiller. À l'inverse, quand tu décides dans le silence, tout devient plus clair. Les pensées s'alignent, les émotions s'apaisent, et ton intuition parle plus fort. Décider en silence ne veut pas dire te fermer, mais protéger ton processus. Tout ce que tu penses n'est pas prêt à être exposé. Parfois, le silence est l'incubateur des meilleures idées. Si tu les sors trop tôt, elles se déforment ou se refroidissent. La clarté vient quand tu ne cherches pas à convaincre les autres, mais à te comprendre toi-même. Les stoïciens pratiquaient la maîtrise de soi comme forme de liberté, et cette maîtrise consistait souvent à ne pas réagir immédiatement. Tout ne mérite pas une réponse. Toute incertitude n'appelle pas une conversation. Tout plan n'a pas besoin d'être raconté. La sagesse, c'est attendre que l'émotion redescende, que la pensée se stabilise, et alors seulement agir. Cette pause, si brève soit-elle, fait toute la différence entre une décision impulsive et une décision solide. Quand tu décides sans bruit, le monde ne voit que le résultat. Tu ne t'épuises pas à justifier tes raisons ni à expliquer tes pas. Tu fais, tu avances, tu surprends. Car l'action silencieuse a quelque chose que les mots ne peuvent égaler, la force. Le bruit crée l'attente, le silence, lui, crée l'impact. Alors, garde tes décisions jusqu'à en être sûr. Non parce que tu dois te cacher, mais parce que certaines choses ont besoin de paix pour mûrir. Ne te presse pas de raconter, ni de prouver quoi que ce soit. Quand le moment viendra, tes actes parleront pour toi. Et quand ils parleront, il n'y aura plus de place pour le doute. La certitude se ressent, elle ne s'explique pas. Dans un monde où tout le monde crie ses intentions, la discrétion est une forme de pouvoir. Grave-toi bien cette vérité, même si elle te dérange, les décisions prises dans le silence sont souvent celles qui résonnent le plus fort. Numéro 10. Garde ta paix avant tout. Il y a des batailles que l'on gagne en se retirant à temps. Non pas parce que l'on est lâche, mais parce que l'on comprend que la paix ne se discute pas, elle se protège. Cela peut être difficile, je le sais, surtout lorsque tu meurs d'envie d'avoir le dernier mot, d'expliquer ton point de vue, de montrer que tu as raison. Mais il arrive un moment où tu réalises que convaincre quelqu'un qui ne veut pas te comprendre revient à essayer de faire flotter une pierre. Inutile, lourd et épuisant. Garde ta paix avant tout, même quand tu as raison. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut donner son avis, corriger et détenir la vérité. Mais rares sont ceux qui écoutent vraiment. Il n'existe pas de monde où tous écoutent et encore moins comprennent. Ne discute pas avec ceux qui ne veulent pas te comprendre. Ne gaspille pas ton énergie dans des débats qui ne servent qu'à nourrir l'ego des autres. Certaines personnes ne cherchent pas le dialogue, elles cherchent à avoir raison. Et face à cela, la meilleure réponse est le silence. Apprendre à se taire est une forme de sagesse. Pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu sais que cela ne vaut pas la peine. Les stoïciens le savaient déjà il y a des siècles.
Marc Aurèle, l'un des grands représentants de la philosophie stoïcienne, répétait que la tranquillité intérieure était le plus grand des accomplissements humains. Pas les victoires extérieures, pas la reconnaissance, pas la gloire, mais la paix intérieure. Celui qui maintient la paix en lui-même gouverne le seul territoire qui compte vraiment, son esprit. Et cela, même si cela peut sembler poétique, est profondément pratique. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis. La paix ne se mendie pas, elle se protège. Et la protéger ne signifie pas s'enfermer dans une bulle, mais avoir la maturité de choisir ses batailles. Tout ne mérite pas ton attention, tout commentaire ne nécessite pas de réponse, et toute provocation ne mérite pas que tu perdes ton équilibre. Chaque fois que tu t'énerves à cause de ce que quelqu'un dit ou fait, tu livres ton pouvoir. Et le pire, c'est que tu le fais gratuitement. Imagine que ta paix est comme une tasse d'eau claire. Chaque discussion inutile, chaque réaction impulsive, chaque personne toxique que tu laisses entrer, c'est une goutte d'encre qui trouble cette eau. À la fin, tu ne vois plus clairement, tu ne penses plus calmement et tu te sens vidé. Savoir quand se retirer, quand ne pas répondre, quand laisser le silence agir, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle émotionnel. Apprendre à se taire n'est pas toujours facile. L'ego veut se défendre, justifier, prouver que tu n'es pas le problème. Mais lorsque tu laisses parler ton ego, tu perds ta sérénité. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable liberté consiste à ne pas être esclave de ses émotions. La tranquillité intérieure ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu choisis de permettre à l'intérieur. Et cela, même si cela paraît simple, demande de la pratique. Commence par quelque chose de basique, ne réagis pas immédiatement. Face à un commentaire offensant, une critique ou une provocation, respire, attends, observe. Parfois le silence fait plus mal que 1000 paroles. Parfois il désarme complètement celui qui attendait ta colère. Lorsque tu ne réagis pas comme on s'y attend, tu conserves ton pouvoir. Et c'est là le secret. Celui qui conserve sa calme maîtrise le jeu. La paix, comme tout trésor, se préserve avec discipline. Ne laisse pas n'importe qui y toucher. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta vie, pas qui te drainent. Apprends à être seul sans te sentir vide. Trouve du plaisir dans le calme. Et surtout, comprends que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de ton attitude face à elles. Oui, il y aura des jours où le monde semblera un champ de bataille, des gens difficiles, des situations injustes, des mots blessants. Mais même là, tu peux choisir de ne pas te perdre. Tu peux décider de ne pas réagir, de ne pas t'empoisonner, de ne pas entrer dans le chaos. Cela, c'est de la force. Et aussi de l'élégance. Car rien ne déroute plus que quelqu'un qui, au milieu du chaos, reste serein. Alors, garde ta paix, même si cela te coûte. Même si l'on te traite de distant, de froid ou d'indifférent. Tu n'es pas insensible, tu prends soin de ta santé mentale. Ceux qui t'aiment vraiment le comprendront. Les autres, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Au final, la tranquillité intérieure est ton trésor le plus précieux. Tout le reste, succès, relations, accomplissement, se savoure beaucoup plus quand ton esprit est en ordre. Quand tu apprends à maintenir la paix dans ton esprit, rien ni personne ne peut te manipuler. La véritable victoire n'est pas de gagner la dispute, mais de ne pas perdre sa sérénité. Comme le dit Mario Alonso Puig, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle à son plus haut niveau. Et si tu as lu jusqu'ici, souviens-toi, ce que tu gardes pour toi te sauve.